Shalom, 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 peuple de Dieu. Mon nom est Salazar Ndinga. Je suis votre frère et prédicateur de l'évangile. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite les bienvenus car vous aurez accès à des différentes séances de prière, des séances d'exhortation, des séances d'intercession sur ma chaîne YouTube. Et vous verrez aussi les séances de prédication de nos cultes du dimanche. Amen, amen. Bien-aimés. Comme il est écrit dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen, amen. Sur ce fait, laissez-moi vous dire, vous avez choisi la bonne part, car vous avez choisi une part qui ne vous sera point ôtée. Amen, amen. Donc, vous avez choisi la bonne part, car vous avez choisi d'écouter la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, laissez-moi encore vous dire que vous avez choisi la bonne part, car actuellement, vous aviez décidé de cesser de vous inquiéter. Amen, amen. Donc, vous aviez décidé de cesser de vous agiter sur les choses appartenant au plaisir et à la gloire de ce monde. Amen, amen. Et puis, quand je parle des choses de ce monde, je fais allusion aux choses que le diable utilise pour distraire les enfants de Dieu à écouter la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, lorsque nous continuons encore dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen, amen. Donc, la parole de Dieu est dotée d'une puissance infinie. Amen, amen. Et puis, tout ce qui existe par la parole de Dieu. Amen, amen. Et puis, rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole de Dieu. Amen, amen. Et puis tout ce qui existe par la parole de Dieu. Amen, amen. Donc je vous invite, mes frères et sœurs, de privilégier la parole de Dieu dans votre vie. Vous devez mettre Dieu au centre de votre vie. Amen, amen. Donc vous devez mettre Dieu en première position dans votre vie. Amen, amen. Parce que lorsque vous aviez Jésus-Christ en vous, lorsque vous avez Dieu en vous, peu importe les problèmes qui est en train de vous tourmenter, que ce soit les problèmes de stérilité, que ce soit les problèmes de la pauvreté, de la maladie, les liens familiaux sataniques qui vous réclament, peu importe, même si vous aviez les problèmes de chômage, tous ces problèmes-là vont disparaître. Amen, amen. Donc, je vous invite, mes frères et sœurs, de privilégier la parole de Dieu dans votre vie. Amen, amen. Et puis, laissez-moi vous rappeler que nous vivons dans un monde de choses. Amen, amen. Et tout ce que vous obtenez dans ce monde de choses, ces choses-là seront éphémères. Amen, amen. Et puis lorsque vous recevez quelque chose venant de ce monde, cela veut dire que vous avez reçu cette chose venant du diable, parce que ce monde appartient au diable. Et puis tout ce que vous obtenez venant du diable, ces choses-là vont rester éphémères. Vous n'auriez pas cette chose-là éternellement. Parce que laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, quand le diable vous donne quelque chose sur la main droite, le diable va récupérer cette chose sur la main gauche. Parce que le diable n'est pas amour. Le diable, c'est un menteur. Le diable, il est là pour détruire, pour égorger. Amen, amen. Mais nous avions Dieu qui est amour. Le diable, c'est le contraire de Dieu. Nous avons Dieu qui est notre Père céleste, qui a créé le ciel et la terre. Nous avons Dieu qui nous aime. Amen, amen. Donc Dieu représente l'amour. Mais quand Dieu te donne quelque chose, cette chose-là, personne ne pourra te l'arracher ici-bas, sur cette terre. Amen, amen. Quand Dieu te donne quelque chose, même le diable, il ne peut pas t'arracher cette chose-là. Parce que c'est Dieu qui a créé cette terre. Amen, amen. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, tu as cette chose-là d'une manière définitive, d'une manière permanente, et que le diable ne pourra pas t'arracher cette chose. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Quand le diable vous donne quelque chose, cette chose, elle est éphémère. Et puis cette chose-là, vous allez perdre cette chose d'un jour au lendemain. Mais quand Dieu vous donne quelque chose, vous avez cette chose d'une manière éternelle. Et personne ici-bas, sur cette terre, pourra vous l'arracher. Amen, amen. Donc je vous invite, mes frères et sœurs, de mettre Dieu au centre de votre vie. Amen, amen. Donc aujourd'hui, la parole de Dieu aujourd'hui aura pour thème la puissance de la parole de Dieu. Amen, amen. Donc l'exhortation d'aujourd'hui aura pour thème la puissance de la parole de Dieu. Amen, amen. Donc la parole de Dieu est le socle de l'existence de ce monde. Amen, amen. Car tout ce qui respire ou existe de ce monde est le fruit de la parole de Dieu. Amen, amen. Donc c'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole,
et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Amen, amen. Donc la Bible nous rappelle que dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1, que Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Amen, amen. Dans la Bible dit au départ, la terre était informe. Amen, amen. Ce qui veut dire que la terre n'avait pas de forme. Ce qui veut dire aussi que la terre était imparfaite. Et ce qui veut dire aussi que la terre était incomplète. Amen, amen. Donc nous comprenons que quelque chose manquait à la terre. Amen, amen. Parce que la terre était informe. La terre était vide. La terre était imparfaite. Cela veut dire que quelque chose manquait à la terre. Amen, amen. Toi qui es en train de m'écouter actuellement, peut-être que c'est ta situation actuellement. Peut-être que tu es en train de recevoir, ou bien peut-être que tu es en train de ressentir un vide dans ta vie. Amen, amen. Peut-être que tu es en train d'avoir cette sensation que ta vie est incomplète. Amen, amen. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, si c'est ta situation actuellement, tu as besoin d'une seule chose. Amen, amen. Comme au commencement de la création de ce monde, quand la terre était informe, quand la terre était vide, il a fallu qu'une seule chose. Afin que la terre puisse avoir une forme, il a fallu qu'une seule chose. Afin que la terre puisse avoir un goût, il a fallu qu'une seule chose. Afin que la terre puisse avoir un sens. Et cette chose, c'était la parole de Dieu. Amen, amen. Et cette chose, c'était la parole de Dieu. Donc je reviens à toi. Toi qui es en train de m'écouter actuellement. Si tu vois que ta vie est vide, si tu vois que ta vie est incomplète, et que si tu vois que ta vie n'a pas de sens, tu as besoin d'une seule chose. Et cette chose, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Car la parole de Dieu appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, quand vous aviez la parole de Dieu en vous, vous serez métamorphosés, vous serez transformés, vous serez élevés puissamment. Amen, amen. Et ça, c'est le cas de la terre. Au commencement de la création de ce monde, la terre était informe. La terre n'était pas habitable. La terre était vide. Mais il a fallu qu'une seule chose. Dieu dit que la lumière apparaisse. Et puis la lumière avait apparu. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et puis Dieu avait décidé de séparer la lumière et les ténèbres. Et puis moi, je viens vers toi. Si en ce moment, tu es tenté de traverser les moments difficiles dans ta vie, et que si en ce moment, tu es tenté de chercher le boulot et que tu ne trouves pas le boulot, et que si en ce moment, si tu es réclamé par les liens sataniques familiaux, et toutes ces choses-là représentent les ténèbres, au nom de Jésus-Christ viendra séparer le ténèbre et la lumière dans ta vie. Jésus-Christ viendra éradiquer tout ce qui sème la terreur dans ta vie. Amen, amen. Car la Bible dit que le ténèbre et la lumière ne demeurent pas ensemble. Amen, amen. Donc, je suis en train de souligner sur l'importance de la puissance de la parole de Dieu. Amen, amen. Car la parole de Dieu appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais vécu. Et quand tu es visité par la parole de Dieu, maman ou papa, ou bien mon frère ou bien ma soeur, vous qui êtes en train de m'écouter actuellement, vous seriez transformés. Vous serez métamorphosés. Vous n'allez plus rester la même personne. Amen, amen. Parce que vous avez rencontré Dieu sur votre chemin. Amen, amen. Et que si vous n'êtes pas transformé, cela veut dire que vous n'avez pas rencontré la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on rencontre la parole de Dieu, on est transformé, on est élevé. Amen, amen. Donc je vous invite, mes frères et sœurs, de mettre la parole de Dieu en première position dans votre vie. Amen, amen. Donc vous allez ouvrir votre Bible. On va essayer un peu de méditer vous allez ouvrir le livre de Luc chapitre 10 du verset 38
au verset 42. Donc, ouvrez votre Bible. Ouvrez votre Bible. Mes frères et sœurs, ouvrez la Bible. Et puis, je voudrais que vous puissiez ouvrir le livre de Luc, chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen, amen. Donc, lorsque nous lisons ce verset est en train de mettre en évidence la puissance de la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, dans ce verset, nous voyons Marthe qui a reçu Jésus-Christ dans sa maison, mais elle n'a pas pu bénéficier de la présence de Dieu. Ici, nous voyons Marthe, elle était distraite. Ok? Marthe, elle n'était pas à côté de Jésus-Christ. Donc Marthe, quand elle avait reçu Jésus-Christ dans sa maison, elle était concentrée à faire autre chose que d'écouter la parole de Dieu. Amen, amen. Mais par contre, nous avions Marie qui était assidue et qui écoutait attentivement la parole sortant de la bouche du Seigneur. Amen, amen. Donc, en un mot, ce que nous pouvons retenir dans ce verset, autant que nous sommes, nous devons agir comme Marie. Nous devons être les maris. Amen, amen. On doit prêter attention à la parole de Dieu. Nous ne devons pas être distraits parce que le diable, il est là pour nous distraire. Le diable ne veut pas que nous puissions écouter la parole de Dieu. On ne doit pas être les Marthes. Amen, amen. Il y a certaines personnes, quand ils vont à l'église, au lieu d'écouter la parole de Dieu, ils sont tentés de rêver. Ils sont tentés de penser à la nourriture qu'ils vont manger une fois arrivés à la maison. Ils sont tentés de penser à leur femme. Ils sont tentés de penser à la voiture qu'ils vont acheter. Et ça, c'est le diable. Parce que le diable veut vous distraire. Le diable ne veut pas que vous puissiez écouter la parole de Dieu. Parce que le diable connaît la puissance de la parole de Dieu. Mais autant que nous sommes, nous devons être les maris. On doit être attentifs. On ne doit pas se laisser distraire par le diable. Amen, amen. On doit être à l'écoute. On doit chercher à pratiquer la parole de Dieu. Amen, amen. Mes frères et sœurs, une fois de plus encore, je voulais vous démontrer la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi Seigneur, ou bien c'est pourquoi Jésus-Christ disait à Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour des choses. Amen, amen. Le Seigneur a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Jésus-Christ a dit, Marie a choisi la bonne part. Et cette part qui ne lui sera point ôtée. Amen, amen. Et cette part, c'est l'écoute de la parole de Dieu. C'est accepter la parole de Dieu avec foi. Amen, amen. Et vouloir pratiquer la parole de Dieu. Parce que ici, Marie, elle n'était pas distraite. Marie, elle était vraiment très assidue. Marie, elle était vraiment attentive. Elle était à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est ce genre de comportement que nous devons, que nous devons présenter. Lorsque nous rencontrons un homme de Dieu, quand un homme de Dieu est en train de nous prêcher la parole de Dieu, on doit être attentif. On ne doit pas être distrait. Parce que le diable, il est là pour nous distraire. Le diable ne veut pas que nous puissions découvrir la vérité. Parce que si le diable, c'est une fois que nous aurions découvert la vérité, le diable saura qu'en réalité, on saura qu'on est plus fort que le diable. Amen, amen. Parce que tout a été donné dans la Bible. La Bible, c'est comme le code de la route. Tout nous a été donné. Amen. Et puis la Bible dit aussi,
la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc tout nous a été donné. Amen, amen. Donc je viens pour vous dire, on doit être très attentif à la parole de Dieu. On doit recevoir la parole de Dieu avec foi, avec une forte conviction. On ne doit pas être distrait, on ne doit pas laisser le diable nous distraire. On doit chercher à en tirer profit, car la parole de Dieu, elle nous édifie. La parole de Dieu, elle nous console. La parole de Dieu, elle nous cajole. La parole de Dieu, elle guérit nos plaies. Amen. Et la parole de Dieu combat contre nos ennemis. Et nous devons agir comme Marie. Nous devons être les maris lorsque nous partons à l'église ou bien dans notre vie quotidienne. On doit être comme Marie. Amen, amen. Je vous invite, mes frères et sœurs, de mettre Dieu au centre de votre vie, car la parole de Dieu, elle est vraiment très puissante. Elle est là pour nous édifier. Amen, amen. On doit mettre Jésus-Christ au centre de notre vie. Car Jésus-Christ, il est la parole qui s'est faite chair. Car Jésus-Christ était venu sur cette terre pour nous sauver. Jésus-Christ s'est sacrifié sur la croix. Jésus-Christ a payé pour nos péchés. Mais lui, il était saint. Lui n'avait pas commis de péché sur cette terre. Jésus-Christ, il était saint. La Bible dit que Jésus-Christ n'avait jamais péché. Mais il avait accepté de se sacrifier pour nous. Il l'a fait par amour. Jésus-Christ est venu vers les brebis qui ont été égarées. Jésus-Christ était venu vers les brebis qui étaient perdues. Il s'est sacrifié pour nous, afin que nous puissions nous rapprocher de la face de Dieu. Et aujourd'hui, pour être sauvés, nous avons juste besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mes frères et sœurs, je vous invite à mettre la parole de Dieu au centre de votre vie et vous verrez des grandes choses se manifester dans votre vie. Que le diable ne puisse pas vous tromper. Le diable, il est là pour nous mentir, pour nous tromper, pour nous éloigner de la vérité divine. Amen, amen. Mes frères et sœurs, nous devons mettre Jésus-Christ au centre de notre vie. Et je profite pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner si c'est pour votre première fois de tomber sur ma chaîne YouTube. Je vous invite massivement de vous abonner afin d'être notifié une fois qu'il y aura une nouvelle publication sur ma chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Amen.